Amis du jour, bonjour, chers amis traders, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 mars, on est de retour sur l'analyse Nasdaq H1 comme tous les matins. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. On avait parlé d'un range, écoutez, on l'a eu. On attendait soit une vraie cassure ici de cette zone de rejet qui n'a pas eu lieu tout de suite. Du coup, on était chercher de la liquidité beaucoup plus bas. Rappelez-vous, on avait une énorme zone ici à combler. On est même descendu beaucoup plus que les plus bas de la veille. Et du coup, après, on est remonté tranquillement pour faire notre journée. Et ensuite, eh bien, ça a quand même pas mal bataillé. Donc voilà, des marchés encore instables, vous l'avez vu. Actuellement, nous avons Monsieur Trump qui parle au Congrès. Au Congrès, donc voilà, il confirme ce qu'il a mis en place pour tout ce qui est taxes douanières, l'immigration. Et puis d'autres choses pas super agréables pour certains dans le Congrès. Donc nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est ce qui se passe au niveau de la géopolitique, forcément. Voir s'il y a encore des tensions, voir si éventuellement le pétrole continue de descendre ou pas. Il a réussi à faire descendre le pétrole pour l'instant. Il est assez bas. Est-ce que ça va continuer comme ça? On ne sait pas. En tous les cas, nous, on a besoin d'avoir des références de prix. Et c'est justement ce que je vous propose ce matin. On va essayer d'effacer tout ça et de retracer de nouveaux niveaux pour cette belle journée. Nous voici donc sur du daily. On voit bien ici les 20 000 qui sont pas très loin. On va les laisser forcément. Donc on a pas mal de volatilité. On est vraiment au-dessus des 20, largement au-dessus des 20. Et donc du coup, beaucoup de mèches. Beaucoup de mèches. Beaucoup d'allers-retours. Voilà, donc c'est très dangereux. Attention à vos comptes. Ça risque de vous faire très mal. On a du mal à faire de l'intraday finalement. Parce que le timing n'est pas souvent là et pas souvent on n'arrive pas à prendre le train en route. On essaie de rentrer, on se fait reprendre derrière. Je me suis laissé un peu surprendre quand même hier. J'ai failli me faire peur, mais du coup voilà, j'ai préféré faire du scalping que plutôt de faire de l'intraday parce que ça ne fonctionnait pas. On se faisait reprendre à chaque fois. Ok, allez, c'est parti. Je vais noter mon plus haut, mon plus bas de la veille et mes 50% comme d'habitude. Voilà, c'est parfait. On a vraiment une énorme zone ici à aller chercher. Donc attention à ces zones-là. On va les tracer juste après. On va d'abord tracer nos zones de base. Ici. Voilà qui est fait. Donc aujourd'hui, les 20 400. Les 50% de la veille, de la journée d'hier. Donc peut-être un retour dessus. On verra ça tout à l'heure. Je vais d'abord vous tracez les zones de liquidité à ne pas rater. Celle-ci, forcément, vous l'avez vu comme moi, elle est énorme. On va noter celle-ci. Voilà, on pourrait revenir sur celle-là. Mais attention, on a également une toute petite ici qui pourrait nous embêter. On le voit directement là. Voilà. Donc avant de monter là-haut, il va falloir passer ce niveau-là aussi. Donc forcément, ça peut être problématique. Celle-ci, évidemment, si on doit redescendre, on a celle-là. Et on a également celle-là qui traîne avec celle-ci, juste celle-là aussi. Ça fait pas mal de petites zones qui pourraient nous embêter. Donc, pas mal de zones de liquidité à aller chercher. D'ailleurs, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Et celle-là, on va la descendre au moins jusque-là. Voilà. Comme ça, si ça revient sur cette zone-là, pourquoi pas combler également celle-ci, pourquoi pas. Et puis après, on verra ce que ça peut donner. Et puis forcément, la grande ici, la grande, qui pourrait éventuellement nous intéresser également. Voilà, tout ça. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de zones de liquidité. Ça laisse des traces, les mèches. Donc vous l'avez vu, à chaque fois, ça fonctionne. Donc déjà, merci encore aux commentaires que j'ai reçus en privé, vraiment sympa. Ça me fait plaisir de voir qu'effectivement ça vous aide dans votre trading. Donc voilà, le gratuit peut aussi vous aider. Il n'y a pas que le payant, mais en tous les cas, voilà, j'avais vraiment envie de partager ma façon de voir les choses sur le Nasdaq en H1. Ça permet d'avoir une vision pour la journée et nous permettre d'avoir des possibilités de rentrer et d'avoir chercher des objectifs assez faciles.
Donc ça c'est fait. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement, comment faire pour ce matin? Si on rejette le prix dans cette zone-là, eh bien on irait retourner ici. Ça pourrait être une éventualité. Ensuite, pourquoi pas rebondir une fois de plus ici. Voir si toutefois on peut encore retester le haut ici de cette volatilité, et pourquoi pas après à un moment donné casser cette zone et aller beaucoup plus haut ici. Ça pourrait être une idée. Après retourner sur le bas, hein, ici ça peut aussi le faire, retourner sur le bas ici avant de casser les plus hauts, mais bon, je vous l'ai dit, c'est assez aléatoire, hein. Donc voilà, à voir ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Si toutefois ça ne veut pas monter, enfin si toutefois ça ne veut pas descendre directement, eh bien on pourrait éventuellement remonter ici, passer là, juste ici cette zone là qui nous empêche de respirer, peut-être un retour éventuel sur le début de la zone supérieure pour pouvoir essayer de rebondir sur le dessus de celle-ci, hein. Ça va se jouer comme ça à mon avis, et on pourrait éventuellement après remonter gentiment vers les hauts. Ça peut être une deuxième possibilité. Une troisième possibilité, c'est aller chercher des bas directement, donc soit ici, soit là, vous l'avez compris, soit ici, ou la dernière, celle-ci, avec les plus bas dans un dernier temps. Voilà, donc vous avez plein de possibilités. Une fois de plus, de jolis rebonds à aller chercher, mais vraiment surveiller ici cette zone de rejet et ici cette zone de rebond. C'est à mon avis les deux bornes à surveiller ce matin pour voir dans quel sens ça peut aller. Et si toutefois on arrive à avoir un peu de volume, pourquoi pas remonter ici, ça serait vraiment intéressant. Alors c'est pareil, ça peut très bien aussi venir ici et après redescendre comme pas possible, hein, puisque je vais le mettre ici, pour redescendre sur les 50%. Ça c'est une possibilité, donc je vous le mets là, hein, voilà. Si toutefois on arrive à casser tous ces hauts et aller tester ici et prendre des vendeurs, hein, pourquoi pas reprendre la direction dans l'autre sens et aller au moins jusqu'aux 50% de Fibo. Ça peut être aussi une idée comme une autre. Donc voilà, plein de possibilités, une fois de plus, hein, comme d'habitude. On essaie toujours d'avoir plusieurs plans pour voir lequel fonctionne le mieux. Si jamais ça ne fonctionne pas en intraday, je vous l'ai dit, faites du scalping et puis prenez ce qu'il y a à prendre sur le marché. C'est tout ce que je vous souhaite. Passez une excellente journée de trading. Les liens sont sous la vidéo si cela vous intéresse pour vous former ou tout simplement être coaché. Vous remplissez le formulaire et je reviendrai forcément vers vous pour essayer de changer vos habitudes de trading qui ne sont pas forcément toujours adéquates. Allez, passez une bonne journée et je vous dis à demain pour les résultats de ce plan de trading sur le Nasdaq en H1. Ciao. FX Corp Trading.